Amis de la masse, bonjour, bienvenue sur cette quatrième et dernière partie du podcast en compagnie de Lucas. Comme dans toutes les autres vidéos, je vous invite à aller voir sa chaîne en cliquant sur le lien dans la description si vous voulez en voir plus de son travail. Dans cette dernière partie du podcast, on va aborder deux questions qui vont être relativement liées. La première question, peut-on progresser actuellement dans notre entraînement, sachant qu'on s'entraîne à la maison ? Et quels sont des objectifs réalistes à se fixer. La deuxième question sera un petit peu plus généraliste, comment arriver à retrouver la motivation de s'entraîner ou tout simplement la motivation pour faire des choses en sachant qu'on est chez soi et que notre routine, notre mode de vie habituel est modifié. On va essayer de partager avec vous quelques astuces qu'on a pu mettre en place nous-mêmes. Générique. La première question sera donc à propos de la progression. Est-il vraiment possible de progresser actuellement en sachant qu'on n'a pas beaucoup de matériel à notre disposition pour la plupart des pratiquants? Et si ce n'est pas le cas, eh bien quels sont des objectifs réalistes à se fixer? Est-ce qu'on peut progresser actuellement? Il va falloir qu'on connaisse toute ta vie, absolument tout de ton parcours en musculation et de ce que tu peux faire à la maison et de ce que tu vas continuer de pouvoir faire à la maison. Donc c'est compliqué de répondre à cette question, donc on va essayer de généraliser un petit peu, même si je déteste faire ça. Et est-ce qu'on peut progresser actuellement? Pas partout. Ça c'est sûr et certain, premièrement. Il faudrait plus être dans une optique de maintien, ce qui est d'une progression en soi parce que vous avez complètement changé d'environnement. Après, la nouveauté peut amener du bon, peut amener du nouveau même, tout simplement, donc en termes de muscles. Par exemple, comme on l'a vu avec PM un peu plus tôt dans la discussion, des nouveaux mouvements, des nouvelles façons de travailler qui, même si elles sont plus légères et éventuellement même plus faciles pour l'instant, peuvent amener du nouveau. Peut-être que vous travaillez un muscle que vous ne travailliez pas avant. On a plus de temps pour faire les abdos, les mollets, vous savez, les trucs qu'on n'a pas envie de prendre le temps de faire à la salle. Ils peuvent exploser, donc on peut développer ces muscles, même si on a un très bon niveau, c'est-à-dire que même si on a les 10 ans en salle, et tout d'un coup on s'entraîne à la maison, on n'a pas accès à toutes nos salles, toutes nos machines, tout d'un coup on fait un peu plus de poids de corps, on prend plus de temps à travailler des muscles qu'on ne travaille pas normalement, peut-être ces fameux muscles stabilisateurs là, qu'on ne travaille pas en salle parce qu'on est tout le temps sur des machines, donc les muscles stabilisateurs, ça peut être également le deltoïde latéral, on sait jamais ce que c'est, ces muscles stabilisateurs, on pense souvent à la coiffe des rotateurs, et qu'on la voit pas, donc on se dit que c'est nul, sauf que il y a pas mal de muscles comme le biceps qui stabilise sur un développé couché, comme le développé, comme le deltoïde latéral qui stabilise également sur les développés, donc c'est généralement pas significatif au point qu'on puisse les compter dans un certain volume sur le muscle dédié. Donc par exemple on se dit voilà, j'ai le biceps qui stabilise sur le développé couché, je vais compter le développé couché, j'ai compté le biceps comme actif sur le développé couché. Généralement on fait pas ça, mais peut-être que là, à force de faire que des nouveaux mouvements où vous avez besoin de vachement solliciter ces muscles stabilisateurs, peut-être que ça va les faire grossir également. Donc voilà, peut-être que vous le verrez pas parce que ce sera trop minime, mais peut-être qu'ils grossiront. Donc encore une éventuelle progression sur certains muscles. Sauf que, à nouveau, c'est pas assez significatif pour que vous puissiez le voir à l'œil nu. Sinon, pour les débutants, c'est sûr et certain, si vous commencez à avoir beaucoup d'informations et si vous prenez plus de temps qu'avant pour vous entraîner, parce que vous en avez plus, éventuellement, si vous êtes jeune, vous travaillez pas, vous n'avez pas le stress actuel, en fait, en dehors des cours, vous pouvez absolument exploser, là, en ce moment. Vous pouvez même plus qu'exploser qu'avant, quand il y avait les salles qui étaient ouvertes, parce que vous allez peut-être passer de 2 séances par semaine à 5 séances par semaine, et en soi, même si vous faites n'importe quoi à la maison, si vous augmentez autant votre volume d'entraînement, vous inquiétez pas, vous allez absolument exploser. Je tiens à appuyer sur l'exploser parce que au début on progresse vraiment vite en augmentant simplement son volume d'entraînement via des séances en plus, via des séries en plus et des répétitions en plus, etc. Donc oui, il y a moyen de progresser, mais pas partout et pas pour tout le monde. Je sais pas ce que t'en penses, PM. Je suis d'accord avec toi, t'as fait une bonne approche sur la question, effectivement. Alors moi, je partage pas totalement ton point de vue sur... alors, je suis d'accord avec toi quand tu dis déjà le débutant. Le débutant qui faisait très peu de sport ou qui a 3 mois de muscu ou même 1 an, clairement, tu peux progresser parce que tu es encore dans la période où à peu près tout ce que tu vas faire du moment que tu fais un volume suffisant et une charge suffisante, et quand tu as 1 an de muscu, même si tu fais des pompes, je pense que tu as quand même moyen de bien solliciter tes muscles. Après, c'est sûr que pour Lucas, son objectif c'est l'hypertrophie, ça va être difficile après 10 ans de te réinventer en faisant du poids de corps. Si on va à la salle de sport, si on a des machines, c'est quand même pour un confort, pour une surcharge qui est beaucoup plus fine et beaucoup plus adaptable qu'avec simplement du poids de corps et du petit matériel. Malgré tout, donc je vais juste diviser, donc comme tu as dit au début, en plus tu as répondu à la question qui était un peu bateau.
Ça dépend de tes objectifs. Effectivement, je pense que si tu es un powerlifter, compliqué de progresser parce que tu vas pas trouver, à moins de soulever, si tu peux soulever ton frigo. Voilà, tu soulèves ton frigo et tu fais un peu de strongman à la limite. Ou encore que tu pourrais tout à fait te dire que tu peux faire ce genre de mouvement. Donc finalement, est-ce qu'on est vraiment limité ? Je sais pas. Alors après, voilà, progresser au sens vraiment difficile. Si t'es un bodybuilder comme toi qui cherche l'hypertrophie et qui a déjà pas mal de bouteilles, je pense que c'est difficile aussi. Donc comme tu dis, déjà ne pas perdre, c'est déjà pas mal. Après, je pense que si ton objectif est pas forcément purement hypertrophie, je pense que moi, t'as moyen de progresser parce que comme t'as dit très justement, il y a plein de choses qu'on ne fait pas. Premièrement, tous les muscles, comme tu dis, accessoires. Alors, les mollets, c'est pas un muscle accessoire, mais on s'est compris, c'est les muscles qu'on met en général en fin de séance. Donc, pourquoi pas faire les mollets ? Si tous les matins tu te réveilles, tu fais 20 minutes de mollets, je pense que quand tu sors dans 2 mois, t'as des mollets qui sont, alors ils vont pas être énormes parce que on sait que les mollets, si t'as des petits mollets, mais déjà ça peut être un début de progression. Ensuite, t'as parlé de la coiffe des rotateurs. Tu prends ton élastique, tu l'attaches et tu fais déjà les rotateurs externes 3 fois par semaine. Je pense que tu peux avoir une vraie progression parce qu'en général, on ne fait pas de séances dédiées pour eux, donc on les néglige un petit peu et donc voilà. Autre chose que je suggère de faire, c'est de travailler par exemple votre poigne, un truc tout con. Mais l'autre jour, je me suis mis sur mon bureau. Donc là-bas, tu t'accroches sur le coin du bureau en position de pas de planche, mais tu vois genre en planche, et tu essaies de te retenir sur le bout de tes doigts. C'est déjà super difficile. Et en fait, tu te rends compte que tu peux progresser en modulant où est-ce qu'est placé ton corps. Donc, en fait, ton poids, c'est une résistance, mais selon là où est ton appui au sol, en fait, ton poids, tu le modules un petit peu comme tu veux. Enfin, tu ne modules pas ton poids, mais tu modules la résistance que tu appliques sur tes avant-bras. Donc, pareil, je pense que si tu fais 3 fois par semaine, une demi-heure d'avant-bras, tu sors, tu auras déjà une meilleure poigne. Et ne serait-ce que ça, ce sera un truc qui sera gagné pour ton entraînement en salle, parce qu'ensuite, ton soulevé de terre, tu auras beaucoup plus de force sur ta poigne. Pour tes tractions, ce sera la même chose. Donc, en fait, il y a pas mal. Je pense que si il faut, moi, je vois le confinement, je le vois comme ça. Je me dis, effectivement, sur l'hypertrophie, je ferai peut-être pas grand-chose. Mais c'est l'occasion de travailler, tu sais, c'est un petit peu comme ils disent au CrossFit, là, le cercle de toutes les qualités. Si je peux pas faire de l'hypertrophie, c'est pas grave, on sait qu'on perd. Enfin, même si on perd, on récupère assez vite. En gros, en 1 mois de muscu, je récupérais, je pense, à peu près tout ce que j'ai perdu en 2 mois. Donc, l'idée, c'est d'aller pousser un petit peu là où je peux travailler. Donc, ça va être, tu vois, voilà, tout ce qui est muscles accessoires, endurance, et faire des petits muscles que je ferai pas forcément, ou alors improviser de nouvelles choses. Et la dernière chose que je vais te dire, c'est pour l'hypertrophie. Je pense que on est parfois un petit peu réducteur à vouloir faire ce qu'on faisait avant. Alors c'est vrai que toi du coup t'as complètement adapté, t'as trouvé un truc qui te convient et franchement chapeau. Alors après je sais pas, c'est bien de l'avoir fait et je sais que moi j'aurais beaucoup de mal à faire comme toi psychologiquement parce que je me suis rendu compte sur les séances où je fais 3 exercices que la probabilité que je décroche de ma séance entre chaque exercice, elle est pas négligeable. Des fois parce que je me dis bon, je vais me reposer un petit peu, il faut que je réorganise pour modifier, faire mon nouveau setup du nouvel exercice, et à chaque fois, en fait, ça me saoule. C'est aussi pour ça que j'ai tendance à faire le mono-exercice. C'est qu'en gros, une fois que je suis dedans, je fais ma séance jusqu'au bout. Mais du coup, c'est, je pense, l'occasion de tester des trucs complètement différents. Par exemple, j'ai pensé à ça. C'est l'occasion de faire la séance des 8 heures de bras. Vous êtes chez vous, vous avez rien à foutre, et il faut juste une paire d'haltères de 10 kilos. Tu fais pendant toute ta journée des curls, je te garantis que c'est l'occasion ou jamais de le faire. Donc n'hésitez pas à faire ce genre de choses. Autre chose aussi, c'est pourquoi pas fractionner son entraînement en 2. Tu pourrais tout à fait t'entraîner 2 fois par jour, le matin, le soir. De toute façon, tu es chez toi, donc autant tester ce genre de séance que habituellement tu peux pas faire en salle. Ou alors, il y a une autre technique, c'est complètement improvisé, mais après tout, ça pourrait marcher. C'est ce que j'avais fait une fois, c'est ce que je faisais quand j'étais plus jeune, parce que j'avais une barre de traction quand j'avais 15 ans. Et elle est dans le couloir de ma chambre. Et je me rappelle que pendant les vacances, à chaque fois que je passais dans le couloir, que je sortais de ma chambre, je faisais une série de 10 tractions. Ensuite, je me barrais, j'allais jouer un petit peu, je revenais, je refaisais 10 tractions. Et sur la journée, je passais peut-être 30 fois dans le couloir, donc je faisais 300 tractions. Alors certes, c'était étalé sur 15 heures, mais je pense que ce genre de truc un petit peu bizarre fait que tu peux progresser. Si t'es mauvais aux tractions, tu fais toutes les 10 minutes, 15 minutes, tu fais 3 tractions. Comme ça, en fait, nerveusement, tu récupères à 100% entre chaque série, tu t'épuises pas, et sur la journée, en fait, ton volume s'est étalé. Alors après, bien sûr, ça sous-entend que tu fais pas grand-chose d'autre de ta journée, mais pourquoi pas faire finalement toutes les heures, tu vois, 5 minutes d'exercice, comme ça, t'es frais,
tu peux tout donner et voilà. Donc je pense que si on est un peu créatif, on peut sortir des sentiers battus. Certes, ça fera pas l'hypertrophie, mais il y a des choses, je pense, à garder et à ensuite intégrer à son entraînement habituel. Voilà. Non, c'est Ce vrai. serait ma réponse. Je suis probablement un peu trop tunnel vision sur le bodybuilding par réflexe. Et c'est vrai que généralement j'ai des questions là-dessus, donc je pense simplement au développement musculaire, mais c'est vrai qu'on peut s'améliorer, on peut progresser dans plein d'autres aspects qui pourraient éventuellement du coup bénéficier, comme tu disais un peu plus tard, à l'hypertrophie. Donc ouais, j'entends absolument. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que en fait, on n'est pas pareil dans le sens où toi, ton objectif, c'est la compète de bodybuilding. Donc je pense que tu as raison de faire comme tu fais. Toi, il faut que toute ton énergie soit vers l'hypertrophie. Moi, je m'en fous. Tu vois, que j'ai un peu plus, un peu moins, ça changera pas grand-chose. Mais c'est comme Gundil, il rigolait, il disait oui, les cycles de force pour la muscu, c'est bidon. En gros, autant se concentrer directement sur l'hypertrophie. C'est comme ceux qui disent ouais, envoyer des trucs sur la Lune, ça bénéficie à l'industrie automobile. Ok, mais si tu mets tout l'argent que tu mets pour envoyer des fusées sur la Lune dans l'industrie automobile, tu auras probablement plus amélioré l'industrie automobile que par des effets indirects. Donc moi, ce que je fais là, je le fais aussi parce que ça m'amuse et ça, psychologiquement, ça me fait un peu des objectifs plutôt que de me dire je vais essayer de sauver les meubles. Mais mon objectif est pas tout à fait le même que toi, donc je pense qu'après il faut aussi définir clairement quels sont ces objectifs. Ouais, ça on revient au tout début du coup, il nous faut plus de contexte, quoi. Donc, mais une question intéressante. Et je pense qu'il faut rester clairement optimiste. On sortira tous, je pense, grandis de cette expérience. Ouais, c'est ça. Deuxième question maintenant qui nous a été posée, comment arriver à se motiver quand on est chez soi ? En gros, notre routine est modifiée, nos habitudes sont totalement chamboulées et il peut être difficile pour certaines personnes d'arriver à se remotiver, que ce soit pour faire du sport, mais tout simplement pour être productif. Donc comment arriver à augmenter sa productivité et à retrouver l'envie de s'entraîner chez soi avec moins de matériel. Donc PM, vas-y. Ouais, c'est une question pas si facile que ça parce qu'instinctivement, et c'est ce qu'on s'était dit en off, on a envie de se dire, de toute façon, si t'aimes la muscu, si tu t'entraînes déjà en salle, s'entraîner chez soi, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir le faire. Mais je trouve qu'en pratique, c'est plus compliqué que ça parce que tu peux adorer la muscu en salle, mais te retrouver un petit peu nu comme un verre quand t'arrives chez toi et que tu te dis, j'ai plus de matos, mes poids, ils montent plus très haut, j'ai 3 bouteilles d'eau, 2 haltères de 10 kilos. En gros, à quoi ça sert, quoi. En plus, tu vois, t'as plus parce qu'il y a aussi des gens qui ont besoin d'avoir l'émulation d'autres personnes. C'est vrai que c'est la mauvaise question de te la poser à toi parce que t'es assez solitaire, tu mets tes écouteurs, à la salle de sport, t'es clairement pas là pour faire du social. Moi, je fais plus de social, mais j'y vais assez facilement. Mais c'est vrai que t'as des gens, on en connaît tous, s'il n'y a pas leur partenaire d'entraînement, tu les vois pas. C'est ce que je veux dire, des gens qui s'entraînent toujours à 2 ou 3 et si tu les vois jamais tout seuls en fait. Donc je pense que pour ces personnes-là qui ne vont plus avoir leurs amis à la salle de sport, tu peux vite avoir moyen de ne plus rien faire et de te retrouver un peu démoralisé ou de pas trouver la motivation de simplement de se dire je vais m'y mettre et tant pis si tu vois. Il y a aussi des personnes qui sont tout ou rien. C'est soit c'est tout à la salle de sport, le confort, la séance ultra productive, soit rien du tout. C'est en gros, plutôt que de faire une demi-séance, laisse tomber, je vais rien faire du tout. C'est vrai que mais moi personnellement, au début, les 2-3 premières séances, j'ai eu un petit peu de mal à m'y mettre parce que déjà de réfléchir à quelle séance j'allais faire. Déjà, ça a été la première chose, ça a été de se dire qu'est-ce que je vais faire parce qu'au début, t'es là, t'as tes chaises, t'as tes poids et tu dis c'est cool, mais à la salle, tu vois, t'avais quand même ton circuit de machine en machine et là, il faut déjà réfléchir à qu'est-ce que je vais faire. Donc peut-être que la première étape, ce serait comme on a dit, définir ses objectifs, qu'est-ce que j'attends du confinement alors là, du coup, le mois qui reste. Deuxièmement, de quoi est-ce que je dispose? Et donc, je pense qu'il faudrait écrire quel est son entraînement. Au final, je pense que déjà d'avoir une feuille de papier et de noter, d'avoir un circuit, un plan, je pense que c'est déjà une très bonne chose parce que ça, comme on fait à la salle en fait, t'as ton plan en fait, alors certes, parfois il est dans ta tête, mais tu sais pourquoi tu y vas, tu sais ce que tu fais, ou alors l'entraînement à l'instinct, comme c'est prôné par certains bodybuilders légendaires, ça peut marcher pour certains si t'as génétique et tout, et ça marche, mais pour la plupart des gens, s'ils s'entraînent à l'instinct, ça donne de la grosse perte, quoi. Donc je pense que déjà d'écrire, ce serait le premier conseil, écrivez, et deuxième conseil, j'en ai parlé tout à l'heure, ce serait de mettre le chrono pour s'assurer que tu restes dedans, et troisième conseil, moi en tout cas j'en ai besoin, je peux pas m'entraîner avec la télé, le PC à côté et tout, sinon tu vois, la télé, je commence à regarder les clips, je commence à regarder le discours d'un tel et je perds toute ma concentration.
Donc du coup, la seule chose que je fais, j'éteins tout. Mon téléphone, idéalement, pas que je l'éteigne, mais faut pas que je le mette devant moi, ou alors il me sert juste à faire le chrono. Mais c'est mentalement de me mettre dans la tête que certes, je suis chez moi, je suis dans mon confort, mais c'est fini, c'est plus chez moi, maintenant c'est la salle de sport. Tu vois, le sol, le tapis, c'est comme à la salle. Et à la salle, tu vas pas pour faire la sieste, tu t'allonges pas par terre tu vois, 10 minutes entre chaque série, et tu vas pas regarder la télé dans le vestiaire entre chaque série. Donc forcément, mentalement, tu te mets en condition que tu es là pour faire ta série, tu es là pour faire ton entraînement, et t'es pas là pour avaler les mouches voilà. Donc je pense qu'il faut arriver à se fixer un cadre, et ça, ce serait la première chose. Je sais pas si toi déjà t'es d'accord avec ça ou pas. J'allais commencer par ça, donc c'est parfait. Ouais, bon, bah, on est raccord alors. On est raccord. Et l'autre chose que j'aurais envie de dire aussi, c'est certes, peut-être qu'avant on avait un horaire de prédilection, par exemple le soir pour la plupart des gens, on sort du boulot, on va à la salle, sauf que là le souci c'est qu'il n'y a plus le boulot. Donc il y a plus cette espèce de routine où tu passes à la salle de sport en sortant de ton boulot avant d'aller chez toi. Là t'es chez toi du matin au soir, et donc t'es en train, même si t'arrives à faire ton boulot, t'es au télétravail ou autre chose, ensuite t'as vite fait, en étant déjà dans ton confort, dans ton canapé, de te dire ouais, je vais faire ma séance, et au final tu te rends compte que t'as repoussé ta séance, et puis après tu dis ouais, il est 21h, faut que je mange, je suis fatigué, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire une séance maintenant? Donc le piège, je pense aussi, c'est de procrastiner, et puis qu'à la fin tu abandonnes complètement en disant je le ferai demain. Donc je pense que si vous êtes dans ce cas-là, que vous avez du mal à faire vos séances ou à vous motiver, peut-être essayez de commencer par ça. Tout à l'heure on en parlait vite fait en disant les squats à jeun. À défaut de faire ça, vous vous levez, vous prenez votre petit déjeuner, quitte à vous lever peut-être un peu plus tôt, mais vous commencez par votre séance, comme ça vous savez qu'elle est faite. Et le fait de commencer par faire du sport, ok, alors votre séance sera peut-être pas optimale parce que c'est pas votre horaire, mais déjà je pense qu'on s'habitue au fait à cet horaire-là. Enfin, je pense qu'en une semaine où vous entraînez le matin, vous serez rodé, mais surtout psychologiquement et mentalement, vous démarrez votre journée, vous êtes déjà dans un bon élan, quoi. Vous avez déjà fait quelque chose, vous avez enlevé ce poids de la tête, et aussi c'est con, mais vous serez fier de vous. Vous vous direz, je suis content, j'ai réussi à m'entraîner. Donc je pense qu'il faut, si vous avez du mal à vous motiver, vous mettez votre cerveau sur off, vous vous levez le matin et vous vous dites, je prends mon petit déjeuner, je fais rien d'autre et je commence ma séance. En gros, j'ai pas le droit de faire quoi que ce soit, je vais pas me laver les dents, je vais pas m'habiller, non, je fais ma séance de sport, et une fois qu'elle est faite, ensuite je commence ma journée. Je sais pas si... Si, c'est une technique qui pourrait être... C'est un conseil, encore une fois, il vaut ce qu'il vaut, hein, mais moi c'est ce que j'aurais envie de conseiller à quelqu'un qui a du mal à se motiver. Non, ce que j'étais en train de me dire, c'est que cette question, elle n'est pas si simple que ça, comme toutes les questions, comme d'hab, hein, mais c'est vrai que la réponse, on l'a tous en tête, si on veut quelque chose, il suffit de se bouger, etc. Mais ça, c'est pas ce que vous voulez entendre, j'imagine. Donc j'essaie de creuser un petit peu pour vraiment pouvoir apporter une réponse... une réponse que vous avez que vous êtes prêt à entendre, en tout cas dans celui-là, parce que sur cette question, parce que c'est pas si simple que ça. Il parlait de la structure un peu plus tôt PM, donc c'est sûr, il faut structurer, il faut retrouver une routine, il faut en reconstruire une en fait. Et ça vaut également pour en dehors de la musculation, hein, parce que sinon vous allez voir que vous allez perdre en efficacité, et c'est pas ce que vous voulez en tout cas. Il faut se dire que c'est pas le moment d'être... non, qu'on ne peut pas être optimal, parce qu'il n'y a pas d'optimal en ce moment. On peut être optimal avec les circonstances, mais ce sera pas aussi bien que... Enfin, ça dépend pour ceux qui faisaient pas de sport avant, bien sûr. Enfin, je veux dire, pour ceux qui ne faisaient pas de sport et qui commencent maintenant, bien sûr, il y a l'optimal parce que vous faites quelque chose, mais pour ceux qui avaient déjà une certaine routine, qui allaient déjà à la salle, vous ne pourrez pas avoir autant de résultats, même si on a traité un peu de ce sujet dans une autre vidéo ou d'un sujet précédent. Donc structurer, essayer de relativiser parce qu'il faut actuellement relativiser. Si vous prenez du poids, si vous perdez du muscle, etc., écoutez, c'est comme ça actuellement. Si vous faites de votre mieux, en fait, ce sera déjà une très bonne chose. Et si votre mieux, ça ferait un peu de muscle en moins, et si votre mieux, ça fait un peu de gras en plus, c'est comme ça. Il n'y a pas besoin de se torturer l'esprit. Faut l'accepter. Ouais, faut l'accepter. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut vraiment se rendre compte qu'il y a des gens qui meurent à l'extérieur et que on est bloqué chez nous. Tous les business sont arrêtés. Votre business est peut-être arrêté tout simplement. Vous êtes peut-être au chômage.
il y a plein de choses à prendre en considération, et se mettre un stress sur son physique actuellement, peu importe votre âge aussi, je pense, hein, c'est pas forcément la bonne chose. Par contre, si vous voulez quelque chose, effectivement, vous pouvez faire de votre mieux pour l'atteindre. Et si vous l'atteignez pas, bah, écoutez, vous aurez fait de votre mieux, vous avez quand même mis l'énergie, vous avez peut-être commandé ce fameux vélo, vous avez peut-être mis en place ces séances de musculation le matin comme le conseiller PM, vous n'êtes pas là où vous auriez aimé être. On dit souvent qu'on n'est jamais satisfait en musculation. Vous aurez du temps plus tard pour être un peu plus optimal avec de la fonte, avec des machines. Moi, ce que je vous recommande tout simplement actuellement, c'est de faire de votre mieux. Je pense que tout le monde doit faire de son mieux avec ce qu'il a. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas donner de réponse précise à chacune de vos questions, parce que... De toute façon, ça c'est très personnel en plus. Hein. Ce genre de stratégie, tout ce que tu peux faire, c'est conseiller avec des idées, des suggestions, éventuellement ta propre expérience, parce que moi je sais que j'ai parfois tendance à fonctionner comme ça. Il y a des jours, si je m'astreins pas à commencer par des choses un petit peu actives, ouais, tu sais, et t'as l'art vert où tu fais plus rien, quoi. Si t'as pas bien commencé, moi des fois il y a des journées, ça m'arrive où je ne fais rien du tout, et moins j'en fais, et plus j'ai envie de ne rien faire, et à la fin, le pire c'est que je finis ma journée, je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, je suis même pas fier de moi. J'ai vraiment l'impression de perdre des journées parfois, mais après je sais que c'est impossible d'être toujours au top, mais on va dire que si ça t'arrive tous les jours de l'année, voilà. Moi ça m'arrive relativement peu, mais voilà, c'est des choses, si je pouvais enlever ces journées, je le ferais. Donc c'est des petits conseils où en général, pour mettre une dynamique à ta journée, et comme tu dis, ça commence je pense par la routine. C'est vrai que ça peut être déstructurant. Toi c'est vrai qu'en plus tu travailles déjà pas mal chez toi. Donc ta routine elle est déjà faite, quoi, ouais. Alors que pour d'autres personnes qui travaillent, qui ont un truc, par exemple si tu vas bosser, d'un coup se retrouver tout seul chez soi avec aucune pression, c'est un peu comme quand tu vas à la fac, tu sais, où tu sais que dans 6 mois t'as les examens, mais entre temps t'as rien du tout, donc tu fais ce que tu veux pendant 6 mois, et ça peut être très vite, c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui échouent, pas parce qu'elles sont mauvaises, pas parce qu'elles sont connes, simplement parce que en fait elles ont pas réussi à trouver cette routine pour en fait être productives. Donc c'est la difficulté. Et je pense que justement il faut arriver à trouver une routine qui nous convienne, et ça peut être par des choses simples, mais déjà de se lever, de truc con, hein, mais de s'habiller. Tu te réveilles le matin, tu t'habilles, tu restes pas en pyjama, déjà dans ta tête tu te dis bon, je suis quand même en tenue pour travailler, quoi, je suis pas en caleçon sur mon canapé, sinon t'as l'impression d'être à la plage, tu vois, t'es pas du tout en mode travail. Donc je pense qu'il y a des petites choses à faire, se préparer ses repas. Si par exemple vous vous rendez compte que c'est au moment que le matin vous êtes productif et que au moment du repas vous décrochez parce que vous commencez à vous prenez du temps pour cuisiner, puis ensuite vous vous mettez devant la télé pour manger. Si c'est ça, auquel cas vous préparez vous vous dites comment je peux lutter contre ce problème. En gros, quel est le problème ou quel est le moment où je décroche dans ma journée. Et vous essayez de vous dire, si c'est par exemple le repas, si c'est le fait de faire à manger, je prépare ma gamelle le soir, et comme ça, j'ai pas besoin de faire à manger, je sors ma gamelle, je la mange sans venir dans la cuisine. C'est ce genre de petites stratégies comme ça, mais en fait, je pense que ce que toi, t'as déjà intégré, Lucas, dans ta vie au quotidien, quoi. Pour pas... Hein. Ouais, absolument, enfin, je me rends plus trop compte maintenant, mais ouais, c'est sûr que je l'ai fait ouais. Dès le début, quoi. C'est ma routine, comme ouais, c'est ça. Plutôt, ça a pas trop changé. Après, pour rentrer dans l'univers de l'entraînement, un peu plus dans l'univers de l'entraînement, parce qu'on était déjà dessus, il y a des trucs que vous pouvez mettre en place si vous n'avez pas déjà mis en place, ou alors si c'est le cas, c'est très bien aussi, il faut continuer. C'est par exemple garder un œil sur ce que vous faites à l'entraînement. C'est toujours plus intéressant de savoir ce que vous devez battre, ce que vous devez faire, avoir un objectif pour chaque jour, et l'atteindre, ou travailler pour en tout cas, que justement, comme disait tout à l'heure PM, faire les trucs à l'instinct, se dire aujourd'hui je vais faire un peu de mollet, un peu de biceps et un peu arrière d'épaule, puis j'arrête quand ça fait mal ou j'arrête quand j'ai faim. Non, vous avez à nouveau cette histoire de structure, une fameuse routine, et puis une structure et des objectifs à atteindre chaque jour. On pouvait faire ça même en dehors, au boulot, enfin ça, je suis pas bien placé pour vous conseiller là-dessus, mais concernant l'entraînement, voilà, avoir votre petit carnet, votre petite note sur le portable, où vous savez que la dernière fois vous avez fait 8 répétitions, aujourd'hui il faudrait faire 9 répétitions avec le même effort, et puis ce sera le cas d'ailleurs, et tout ça, ça vous fera déjà plaisir. Vous aurez ce fameux challenge à relever, et vous y penserez éventuellement la veille. Vous savez, on a tous ressenti ça, enfin tous, non, les gars qui font de la musculation depuis un petit moment et qui font par exemple du powerlifting, la veille du soulevé de terre par exemple, qui est un gros mouvement, ou la veille du squat, t'y penses, tu rêves de ce truc, tu vois, t'as envie d'y aller, tu commences ta journée, tu vas au taf, tu vas en cours ou autre, tu sais qu'à 18h, t'es devant ta barre de soulevé de terre à 230 kg,
et tu as envie qu'elle monte. Et à partir du moment où tu as envie qu'elle monte, bah, de toute façon, tu seras motivé, ça c'est sûr et certain. Bon, après, ça c'est un profil particulier parce que j'imagine qu'on n'est pas tous aussi fous / passionnés. Ouais, mais c'est l'émulation, quoi, c'est la motivation en fait. Et puis, la deuxième chose, c'est que si vous faites ça, c'est pour une bonne raison, non ? Enfin, vous l'avez choisi, c'est que ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien physiquement et ça vous fait du bien dans la tête. Vous imaginez bien que maintenant, si vous arrêtez de le faire, même si vous n'avez pas envie de le faire maintenant, bah vous allez vous sentir horrible et vous allez recommencer dans 2 semaines. Donc autant ne pas les perdre ces 2 semaines et ne vous écoutez pas. Tout ce qui est intuitif, oubliez, complètement oubliez, surtout à la maison, oubliez. Faites une routine et tout, ne vous écoutez pas sur la bouffe, calculez votre bouffe, ne vous inquiétez pas sur l'entraînement, mesurez votre progression en entraînement. Vous avez besoin d'une structure, sinon vous êtes perdu, c'est sûr et certain. Donc structurez tout ce que vous faites. Parce que c'est ce dont vous avez besoin. Et ouais, à nouveau, intuitif, là, ça sort, ça part. Faut dormir suffisamment, faut savoir qu'on dort suffisamment. On va pas se dire que je vais me coucher quand je suis fatigué. Par moment, faut juste aller se coucher parce que tu seras jamais fatigué. Donc là, pareil pour la bouffe. J'arrête quand j'ai faim. Ça se trouve, c'est pas ce qu'il te faut. Je trouve qu'il faut manger au-dessus de ta faim, ça je trouve qu'il faut manger en dessous de ta faim par rapport à tes objectifs en termes de composition corporelle qui vont t'amener à une bonne santé physique. Donc imaginez si tout le monde s'écoutait, bah, personne ferait du sport et tout le monde mangerait à sa faim, et on se retrouverait avec un monde d'obèses. Donc, moi, parce que mon instinct c'est de regarder la télé ouais, et de manger du chocolat. Ouais. Non, c'est intéressant, ouais, bah, comme quoi ouais, il faut traquer, faut tout marquer, et si tout ce que tu marques, de toute façon, ce sera beaucoup plus fiable que ce qui est dans ta tête, parce que ta tête souvent c'est un espèce de fourre-tout où il y a un peu de j'ai envie de faire ci, faudrait que je fasse ça, et là non, ton papier au moins c'est un plan, c'est une ligne directive, donc je pense que c'est vraiment un très bon conseil de noter ce que tu fais, et clairement ouais. Et juste je pense à un truc là pendant que tu parles, toutes les personnes qui ont vraiment du mal à se motiver, autre solution pour l'entraînement, bah passez un coup de fil à votre pote d'entraînement, peut-être que lui aussi il a du mal à se motiver. Et truc tout con, mais vous vous donnez rendez-vous et vous faites l'entraînement par webcam. Ça peut paraître très con, mais le simple fait de se donner un rendez-vous, et tu vois, t'allumes ta webcam, ça veut pas dire que tu vas faire de la musculation synchronisée, mais de savoir que, en gros, si ton pote te regarde, et toi aussi tu le regardes, tu peux pas te dire, bah en fait je vais regarder la télé, non, tu sais que à 18h ou à 9h du matin, il faudra que tu fasses ta séance, même si chacun fait son entraînement différent, mais psychologiquement, je pense que de te dire que quelqu'un te regarde et que toi, ça peut être en plus, ça peut être sympa, vous pouvez discuter. Alors, le but, c'est de pas de faire une discussion, un apéro. Mais je pense que ça peut donner une espèce de coup de fouet, comme pour le personal training. Il y a beaucoup de personnes, elles cherchent pas dans le personal training de la performance. Elles cherchent juste un coach qui te dit, oh, on a rendez-vous tel jour à telle heure, et tu sais que pendant 1 heure, tu feras du sport parce qu'il va te mettre des coups de pied jusqu'à ce que tu bouges ton gros cul. Et donc, je pense que ça peut être une bonne solution. Ouais, on s'en rend compte quand on est créateur de contenu. De toute façon, à la caméra, ça augmente les performances. Donc, vous pouvez faire la même, hein, documenter votre journée en confinement, en musculation, prenez des photos. Vous savez qu'il y a des gens qui regardent, vous savez que vous avez de la famille que vous voulez rendre fière, des amis que vous voulez rendre fiers. Tout ça, je vous assure que ce sera la meilleure des motivations, en tout cas. Ouais, puis c'est un journal d'entraînement, en fait, visuel. Donc, c'est sûr que si tu publies tous les jours, bon, j'ai encore fait moins que la veille. Oh, aujourd'hui, je me suis arrêté, j'étais fatigué. Ouais. C'est sûr que mentalement, quand tu vas revoir tes vidéos, tu vas te dire, en fait, je suis pas très très bon, quoi. Donc, non, très bonne idée, effectivement. Devenez des youtubeurs muscu. Documentez votre progression. On arrive à la fin de ce podcast. Merci à Lucas pour sa participation. J'espère que vous aurez apprécié ce moment en notre compagnie, que les réponses qu'on vous aura fournies vous auront un petit peu éclairé, vous auront permis que notre expérience finalement puisse vous servir. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, encore une fois, vos expériences à vous, qu'est-ce que le confinement vous aura appris, ainsi qu'à nous poser d'autres questions ou si vous avez d'autres idées pour des sujets ultérieurs, en sachant qu'on refera certainement ce type de collaboration, que ce soit par webcam si le confinement se prolonge, d'autant plus que Lucas est actuellement à Birmingham, mais pourquoi pas des collaborations en physique si jamais on est amené à se revoir et qu'on peut un jour sortir de chez nous. Je vous dis à bientôt et salut.